Bienvenue dans les podcasts de la CAPS, l'émission qui vous fait découvrir la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle d'un service public de proximité qui peut aider beaucoup de personnes dans leur quotidien, mais qui reste parfois mal connu, France Service. Pour en parler, nous sommes avec Aurore qui travaille au cœur de ce dispositif. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors Aurore, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter simplement? Quel est ton métier aujourd'hui et depuis combien de temps tu travailles au sein de France Service? Alors, je suis directrice du dispositif France Service au sein de la communauté d'agglomération de la baie de Somme depuis maintenant 2 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, avant, j'ai coordonné un service jeunesse, puis j'ai co-conduit le projet de renouvellement urbain sur le quartier Soleil Levant Boulot Platane sur Abbeville. Ouais, donc tu as pas mal d'expérience. Tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer France Service, c'est quoi? Si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui en a jamais entendu parler, comment t'en parlerais à quelqu'un qui écoute le podcast? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que France Service, déjà, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État et piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il y a environ sur le territoire 2800 France Service. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir à moins de 20 minutes de chez soi un espace France Service accessible à l'ensemble des citoyens Donc dans toute la France. dans toute la France. Ok. Alors, ça peut aller de France Service qui sont fixes, comme le lieu qu'il y a sur la communauté d'agglomération de la baie de Somme, ou alors des lieux itinérants, puisque beaucoup de France Service se font en bus. Oui, il y a des itinérances possibles. Et il y a également une pirogue en Guyane. D'accord. Une pirogue, il n'y en a qu'une, France Service, qui est en Guyane. Ah, ça c'est particulier. Très particulier, mais ça permet de se rendre accessible pour l'ensemble des usagers. Sur la communauté d'agglomération, il y a plusieurs France Service. Alors, on a une France Service labellisée qui est sur le site Aubépine et on organise des permanences itinérantes. C'est vrai qu'on est sur un enjeu de mobilité à l'heure actuelle et les conseillères France Service se déplacent au sein des mairies. Dans certaines communes, je pense à Lompré-les-Corsins, Condé-Folly, Upy. Donc là, on se déplace sur les communes et on organise également une permanence itinérance au sein du quartier Espérance sur Abbeville D'accord. à hauteur de 2 demi-journées par semaine. D'accord. Ok. Et donc France Service, c'est pour qui? Est-ce que tout le monde peut venir, peu importe l'âge ou la situation? Alors, que vous viviez en ville, à la campagne, étudiant, retraité, actif, c'est vraiment un dispositif qui est gratuit et ouvert à tous. On n'a pas besoin, dans une situation particulière, pour bénéficier du dispositif France Service. C'est vraiment un guichet unique qui regroupe un ensemble de partenaires, un ensemble de services publics et où chaque citoyen est accompagné dans une démarche administrative du quotidien. Oui, bon, on parle un petit peu après des différents partenaires et des différents services obligatoires. Mais toi, Aurore, du coup, tu as déjà eu l'occasion donc, de voir passer tout type d'âge, des jeunes, des personnes un peu moins jeunes. Alors, on voit vraiment de tout. On a vraiment les étudiants qui vont venir pour être accompagnés, notamment dans les recherches de logement quand ils deviennent étudiants. On peut aller aux retraités. On va aux personnes actives qui sont en pré-retraite, puisqu'on fait énormément de bilans et de dossiers retraite. Ok. On accompagne des jeunes parents quand ils doivent déclarer la naissance d'un enfant. On passe vraiment par différents publics et différentes situations. C'est la force d'ailleurs des France Service. Il faut savoir qu'on est une structure qui regroupe, on en discutera peut-être, mais au minimum 12 services publics. Oui. Alors, On va enchaîner là-dessus si tu veux déjà aussi. Tu peux déjà les citer parce que c'est vrai que c'est important. Alors, Pas tous. pas tous, mais on en a beaucoup. Alors, on a les allocations familiales, France Rénov', on a l'assurance retraite, la MSA, depuis peu l'URSSAF, D'accord. le chèque énergie. Enfin, on a 12 partenaires qui sont obligatoires et c'est vrai qu'on arrive à répondre. Vraiment, notre sollicitation première, bon là, c'est plus sur la retraite, mais nous, notre objectif, c'est vraiment pouvoir accompagner sur les 12 partenaires nationaux. Donc c'est là où les gens viennent beaucoup nous voir et souvent de bouche à oreille, hein. On a effectué une démarche, on en parle, on peut en effectuer une autre. On va vraiment de la création d'une carte grise à une demande de retraite en passant par un accompagnement sur les impôts. Oui, donc du coup, ça peut être un auto-entrepreneur qui vient vous voir parce qu'il ne sait pas comment faire sa déclaration. L'URSSAF est arrivé dans nos partenaires obligatoires, donc c'est une démarche qu'on fait également. Donc,
je précise, quand tu dis obligatoire, c'est-à-dire que normalement, c'est censé être dans tous les Dans France-services dans de France? toutes les France Services de France, il y a ces 12 partenaires qui sont obligatoires. Les agents sont formés, hein, donc ils sont conseillers France Service, ils suivent une formation obligatoire et il faut savoir que comme on a 12 partenaires et il faut être quand même à l'actualité des 12 partenaires, les conseillers sont formés en permanence sur les actualités Oui, il y a des parfois formations régulières. très régulières puisque ça évolue, hein, je pense aux impôts où on a dû il y a 2 ans passer à gérer mes biens immobiliers. Les agents sont partis en formation. Le chèque énergie, les agents sont partis en formation. C'est vraiment là avec la réforme des retraites, les agents repartent en formation. Donc, ils sont vraiment, au fait des 12 partenaires. Et est-ce que vous avez parfois, des appels de personnes qui, pensent, avoir reçu, du démarchage ou des choses comme ça? Quand je pense au chèque énergie, je me dis: «Il doit y avoir énormément de gens qui doivent se retrouver à recevoir, des appels» et ils vous appellent peut-être pour vérifier? Alors, ils nous appellent parce qu'on peut vérifier avec eux qu'ils sont éligibles au chèque énergie, en tout cas en faire la demande. Les plus grandes arnaques, c'est souvent au niveau de la carte grise. Donc c'est quelque chose, hein, c'est l'un de nos partenaires aussi, donc on fait tout ce qui est, ces titres et beaucoup de gens se sont fait arnaquer. C'était pas, le bon paiement et le bon site, donc c'est pour ça on les invite vraiment à venir en France Service pour résoudre la démarche un doute. Parce que, on en reparlera aussi, hein, mais, vous êtes ouvert toute la semaine? Alors, on est une France Service, hein, au niveau national doit être ouvert 24 heures minimum. Sur la communauté d'agglomération de la baie de Somme, on est ouvert donc nous, on a fait le choix d'ouvrir à plus de 32 heures, donc du lundi au vendredi. D'accord. On est ouvert avec et sans rendez-vous. Alors, quand on propose des rendez-vous, c'est parce que, par exemple, pour établir une demande retraite, il y a énormément de documents à rapporter Oui. et pour pas que l'usager fasse le déplacement et qu'il lui manque Qu'il une reparte. pièce, qu'il reparte, on préfère c'est quand même des dossiers qui prennent 1 à 2 heures au vu de la complexité du dossier, donc on préfère programmer, un rendez-vous et que l'usager ait bien toutes les pièces pour vraiment que la démarche puisse aboutir. Oui, sinon c'est une perte de temps pour C'est tout le une monde. perte de temps pour tout le monde. Et vous êtes combien dans France Service? Alors, j'en ai 3 conseillères France Service, D'accord. un chargé d'accueil. Donc la chargée d'accueil, elle va vraiment être là, pour vous accueillir, pour faire le premier niveau, pour bien cibler la demande parce qu'on prend la retraite, hein, entre un bilan retraite et une demande de retraite, c'est pas la même chose et puis on a dans notre équipe un conseiller numérique. OK. On a la chance alors ça, c'est pas propre à toutes les France Service. Nous, on a la chance d'en avoir un qui est en poste depuis maintenant 1 an. Oui, parce que du coup, le conseiller numérique, qui est présent gratuitement dans vos locaux, justement, j'allais te le poser plus tard comme question, mais en quoi est-ce qu'il peut aider les personnes? Et notamment, j'imagine celles qui sont pas à l'aise avec, internet? Alors, il est vraiment là, hein, pour favoriser l'inclusion du numérique. C'est vrai que le conseiller, lui, alors il va proposer 3 choses au sein des locaux. Ça se situe de 3 façons différentes. Le premier, c'est un accompagnement individuel. Donc là, on est vraiment sur une prise en main de l'équipement, de l'outil informatique. La tablette, l'ordinateur, le smartphone, enfin, on est vraiment sur de la découverte, où là, il va accompagner l'usager à prendre en main un outil. Et puis, il propose, à hauteur de 3 fois par semaine, des ateliers thématiques collectifs OK. où on cible des thématiques. OK. Par exemple, je sais pas, comment scanner un document, comment envoyer un mail volumineux, Oui. naviguer sur internet, enfin et puis on a eu un troisième aspect où dans les locaux France Service, on a de la chance d'avoir une salle informatique, donc qui est équipée de tablettes, d'ordinateurs fixes et portables, d'imprimantes et où les usagers peuvent venir gratuitement et sans rendez-vous du lundi au vendredi dans cette salle informatique. Pour consulter leurs mails, pour, faire des déclarations, sans forcément être accompagné Voilà. d'un conseiller. Voilà, donc manipuler l'outil parce qu'à la maison, ils n'ont peut-être pas accès à l'outil informatique ou éventuellement quelqu'un qui souhaite faire une impression, qui a pas d'impression chez lui et qui souhaite se connecter à son compte et imprimer. Enfin, voilà, cet espace, il est vraiment libre et accès du lundi au vendredi, en libre service. OK. Ouais, ça c'est hyper utile. J'imagine que vous devez avoir Mmh. est-ce que vous avez beaucoup de fréquentation par On rapport a à ça? énormément de fréquentation, on doit être à, on a une vingtaine d'utilisateurs par jour, ce qui est pas négligeable. Alors ça varie, hein, ça va de la sorte de la pression où il y a des gens qui peuvent rester 1 heure ou 2 parce qu'ils ont des démarches à faire et Hem, qu'est-ce qu'on peut venir faire à France Service? Donc tu en as un petit peu parlé, mais quels sont
les autres types de démarches, et les problèmes du quotidien que les usagers peuvent, sur lesquels ils peuvent être accompagnés. On a parlé de la retraite. On a parlé de la retraite, on peut accompagner dans les pré-demandes de carte d'identité et les passeports. OK. Création Recherche d'emploi? recherche d'emploi puisque France Travail est l'un de nos partenaires aussi. Ah oui. Tout ce qui est, alors on peut accompagner à la création du compte Amélie et également à la création du compte France Connect. D'accord. Le compte France Connect, hein, ça vous permet d'accéder à plein de services publics. C'est vrai que c'est de plus en plus demandé aujourd'hui. On accompagne à cette création. On accompagne dans les déclarations de revenus. Lorsqu'il OK. faut compléter Oui. les déclarations de revenus, gérer mes biens immobiliers. On peut très bien aider les gens à faire des demandes RSA. OK. Voilà, les accompagner dans tout ce qui est, les sollicitations de la caisse des allocations familiales. Tu me parlais tout à l'heure, pas encore dans le podcast, mais par rapport aux impôts. Oui. La particularité on a sur Abbeville, c'est on a les impôts pas loin. Voilà. Alors, il y a certaines France Service qui ont des partenaires qui se déplacent dans les locaux. Nous, sur, la France Service Aubépine, c'est vrai qu'on a une proximité avec le partenaire France Travail et les impôts a une proximité. On est vraiment à côté, on est à côté du quartier. Donc on a fait le choix de pas mettre des permanences au sein des locaux. Néanmoins, on reçoit alors à hauteur de 2 jours semaine des agents de la CARSAT. C'est pas donné Est-ce que tu peux les expliquer? voilà, alors la CARSAT, c'est pour les gens qui vont prendre leur retraite du côté privé. D'accord. Donc c'est les agents qui se déplacent dans nos locaux. C'est bien sur rendez-vous, hein, c'est très important parce qu'il y a plus d'agences CARSAT sur Abbeville. Donc les 2 conseillers, on leur met des bureaux à disposition et ils viennent à hauteur de 2 fois par semaine rencontrer les usagers qui ont pris rendez-vous, hein, directement via leur espace retraite. Mais là où pour nous c'est intéressant, c'est qu'on peut avec eux, peut-être échanger sur des interrogations qu'on a sur certains dossiers qui sont un petit peu plus complexes. OK. Donc et puis dans nos locaux, on reçoit, je ne sais pas ce que c'est peut-être l'occasion d'en parler, mais des acteurs locaux. Oui. C'est pas des acteurs c'est pas des partenaires officiels des France Service. Qu'on peut retrouver à d'autres endroits en On peut France. C'est Voilà, voilà, une particularité qu'on peut avoir dans certains France Service. tout à fait. Nous, par exemple, on reçoit le défenseur des droits, D'accord. UFC Que Choisir, l'association tutélaire de la Somme. Enfin, on a vraiment ces partenaires locaux qui ne font pas partie du bouquet France Service, mais qui sont complémentaires à nos missions. C'est vrai qu'on parlait d'arnaque tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent pour, je sais pas moi, un dossier retraite encore une fois et où au fil de la conversation, on s'aperçoit qu'ils sont en litige, avec, éventuellement un autre service public. D'accord. On a la possibilité de les mettre en relation avec le défenseur des droits qui est là 1 fois par semaine. Donc encore une fois, c'est un dispositif gratuit. Il faut juste prendre rendez-vous parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent à leur rencontre. Et alors, par exemple, tu parlais de UFC Que Choisir. En quoi ça serait utile, pour les gens de venir à la rencontre de l'association? Alors, par exemple, Prime Rénov', c'est qu'on accompagne les gens, nous, dans la création de leur compte Prime Rénov'. On entend beaucoup de choses sur Prime Rénov'. On les accompagne dans la création du compte et dans le dépôt des pièces. Et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui se sont éventuellement peut-être fait arnaquer sur des pompes à chaleur ou enfin, j'en fais pas une généralité. Et c'est un exemple là pour UFC Que Choisir. OK. Et ben, il y a là, nous, ça s'arrête en termes d'accompagnement. On peut pas aller plus loin. Néanmoins, on peut les rediriger vers ces partenaires locaux qui est présent en plus chez nous. D'accord. Donc double intérêt où nous, notre mission s'arrête. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir réorienter l'usager vers un autre partenaire et pas le laisser sans réponse. OK, je comprends. Et tout à l'heure des France Service, en itinérance. Il existe aussi des permanences dans les communes du territoire. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ça? Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Alors, encore une fois, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On a vu que ça avait un franc succès. Pourquoi? Parce que l'enjeu de la mobilité, on a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas et le pari a été de se dire: «On va proposer le dispositif au sein des communes». Donc alors ça, c'est un calendrier qui est établi en période scolaire. Donc là, il est établi jusqu'en juin 2026, où il a été mis à disposition, des habitants et puis il est sur le site, de la collectivité.
Et les conseillers France Service se déplacent au sein même des mairies. C'est le lieu le plus identifié dans les communes. Oui. Et c'est surtout, par exemple, les secrétaires de mairie, ça qu'on vienne et peuvent dire à leurs usagers, bon, je sais que France Service va intervenir bientôt dans nos locaux, n'hésitez pas à venir. C'est sans rendez-vous, OK. parce que voilà, on n'a pas, c'est pas comme ici où c'est un lieu fixe, on a beaucoup de demandes, c'est toujours c'est fluide. Et le service est apporté comme on le fait sur France Service. Donc, il y a un accès avec un ordinateur, on Absol- peut faire tout genre de déclarations. Ouais. Après, quand c'est un énorme dossier comme un dossier retraite qui prend 2 heures, on invite vraiment les gens soit à se déplacer sur le site d'Abbeville. S'ils peuvent pas, c'est vraiment de programmer un rendez-vous pour pouvoir établir OK. leur retraite. Est-ce que justement par rapport à toutes ces déclarations qui sont de plus en plus sur internet, est-ce que tu connais une croissance de fréquentation au niveau de France Service? On a une très, très grosse augmentation des effectifs. Après, c'est aussi un bouche à oreille, hein. Quelqu'un qui a bien été reçu pour la retraite vient peut-être faire son chèque énergie, qui vient faire sa carte grise. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà, je pense que c'est un dispositif connu et reconnu. Vous organisez aussi des ateliers collectifs, vous avez appelé ça les cafés numériques. On est vraiment sur l'échange. On est là pour discuter et échanger autour du numérique. D'accord. Voilà, donc ça peut se faire sous forme de quiz, de débat, par exemple, le dernier atelier, c'était l'intelligence artificielle. Le sujet. Alors, on n'a pas gagné en autonomie pour manipuler l'outil. Non, mais on en a peut-être appris plus. On a- J'imagine qu'il y a des explications Ça, aussi. Il y a le conseil numérique, voilà, a des explications sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est le débat qui peut se faire entre usagers, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et puis, mais avec beaucoup de bienveillance et vraiment dans un OK. comment se protéger pour ou contre les réseaux sociaux. OK. Enfin, on a eu aussi la frise la chronologie du numérique. On s'aperçoit que le numérique date d'il y a très longtemps, et en fait, on a toujours été imprégné du numérique, mais sans spécialement s'en rendre compte. Enfin, voilà, on échange vraiment OK. autour du numérique. Alors, c'est pareil, c'était une fois par mois, et comme les cafés numériques se sont vite remplis, on a décidé de proposer un deuxième créneau puisqu'il y avait, beaucoup de monde sur ces ateliers. L'intelligence artificielle surtout, on a mis beaucoup, beaucoup de monde sur Oui, j'imagine que c'est un sujet, qui intéresse et qui fait peur en même temps, donc c'est vrai que de pouvoir échanger, avec d'autres personnes, c'est vrai que ça doit être, intéressant. C'était très intéressant. C'est vraiment des Est-ce que tu sais si c'était, quelle était à peu près la tranche d'âge? Est-ce qu'on avait un peu de tout ou est-ce que c'était des personnes âgées qui s'intéressaient à ça? Alors, Ou on est sur les cafés numériques, on est sur du senior. d'accord, oui, donc On est je vraiment pense que c'est les questions qui se posent et qu'ils osent peut-être pas poser et en groupe, Et comme c'est des groupes qui commencent à avoir l'habitude de se rencontrer, OK, oui. les échanges sont de plus en plus poussés. Et à travers ça, en fait, vous créez aussi du lien, en On fait? crée énormément de liens. Enfin, c'est vraiment, on est très, très fiers de ces cafés numériques. C'est pour nous une nouveauté, voilà. C'était est-ce que ça allait prendre ou pas? C'était un pari à prendre. Ça a pris, et les gens en redemandent. Et est-ce qu'on sait si ça existe? Alors, tu sais peut-être pas tout ce qui se passe en France, mais tu as déjà entendu parler de ça dans d'autres France Service? Non. Alors, non. Alors, on n'a pas été, on n'a pas autant on s'est rapproché des France Services, savoir des autres conseils numériques, savoir comment ils fonctionnaient. Est-ce que c'était en groupe? Est-ce que c'était individuel? On a essayé d'échanger puisqu'il y a un réseau conseiller numérique. Mais, les cafés numériques, non, on n'a pas entendu parler. Mais, OK. voilà, on s'est aperçu que c'était une demande, des gens qui posaient des questions, voilà. En fait, ça a commencé, on a la chance d'avoir une imprimante 3D ici, une toute petite imprimante 3D, et où les gens ont posé des questions. En fait, on l'a mis en salle info en se disant: «On va susciter peut-être le questionnement de: "Qu'est-ce que cette machine?"» Et ça a suscité du questionnement, et de là, on s'est dit: «Ah, si ça suscite autant une imprimante 3D, il y a d'autres sujets qui doivent, OK. Ouais. susciter l'intérêt», et on a commencé par, les réseaux sociaux, les arnaques, l'intelligence artificielle, et ça prend ampleur et les gens aiment beaucoup. OK. Pour terminer, est-ce que tu aimerais ajouter un message ou un conseil pour les personnes qui hésitent encore à pousser la porte, de France Service?
Eh ben, n'hésitez plus. Mais non, on est dans une société où il y a énormément de démarches administratives, où tout devient de plus en plus dématérialisé et on a vraiment une équipe extrêmement bienveillante et qui fait tout son possible vraiment pour accompagner les gens au mieux. Il y a pas un moment où ils vont dire notre travail s'arrête là et Oui, ils sont humains, en fait. ils sont très humains. Et aujourd'hui, on est un service public où il y a un visage humain, il y a quelqu'un qui vous répond, il y a quelqu'un qui prend le temps de vous accompagner. Et c'est totalement confidentiel parce que quand vous faites vos démarches, hormis sur la salle numérique, mais quand vous faites des démarches, vous êtes vraiment accompagné par un conseiller dans un bureau en confidentialité. C'est pas, et on a vraiment une équipe qui prend soin des usagers et qui essaie vraiment de les accompagner au mieux. Donc, il faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. Eh bien, écoute, je pense qu'Aurore, tu nous as convaincus. Je te remercie. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des podcasts de la CABS.